Bonjour, cours numéro 7, introduction au dessin technique. Pour ce qui est de l'exercice Illustrator, nous allons le diviser en 3 vidéos. Dans un premier temps, nous allons apprendre à télécharger un fichier à partir d'un autre logiciel, par exemple AutoCAD ou SolidWorks, et puis créer une fois qu'on aurait un fichier DWG à partir de ces logiciels-là, comment l'importer dans Illustrator. Nous allons regarder seulement comment l'importer. Ensuite, on va regarder comment, à partir des lignes qu'on va avoir importées, les transformer pour mettre les lignes plus épaisses et créer des zones pour ajouter les hachures. Dans une deuxième vidéo, nous allons apprendre à concevoir ces hachures-là pour les placer comme ils sont représentés ici. Et puis, dans un troisième et dernier vidéo, on va placer les éléments avec les notes comme on le voit sur le dessin ici. Parfait. Je vais donc, premièrement, télécharger mon fichier DWG. Pour ce faire, vous cliquez ici. Et puis, vous l'enregistrez au bon endroit. Dans mon cas, c'est déjà fait. Je vais laisser tomber. Et puis, nous allons aller maintenant dans Adobe Illustrator. Et première chose, on va essayer d'ouvrir le fichier. On va le sélectionner et je vais faire ouvrir. Vous voyez, ici, il apparaît un tableau. Et puis, il faut normalement, quand on ouvre le fichier, connaître nos unités. On sait qu'on est en millimètres et qu'on veut rester à l'échelle 1 pour 1. Alors, nous faisons OK et nous obtenons le bon résultat. Ici, j'ai un petit avertissement comme quoi il ne trouve pas la bonne sorte de police. En général, on fait fermer. Et puis, on fait simplement supprimer la police qu'on n'a pas de besoin. Comme ceci. Alors, le fichier va ouvrir au format que Illustrator attendait si ce n'est pas indiqué dans le DWG. Dans ce cas-là, c'était un 8,5-11 et c'est ce qu'on veut dans notre histoire. Alors, tout ce qu'il y a à faire pour le recentrer, vous pesez sur CTRL-0, CTRL-A après avoir effacé ce que vous n'avez pas de besoin, CTRL-X et CTRL-V, j'ai tout centré mes éléments. Ça, c'est une première façon. Une deuxième façon serait aussi de l'importer. Dans ce cas-là, il faut absolument s'ajuster aux paramètres du DWG. Dans ce cas-là, on sait que c'était des millimètres. Alors, je peux créer un nouveau document. Et puis, je peux faire, une fois que c'est fait, importer. Ce qui va, dans ce cas-là, nous donner, en gros, le même résultat. La seule différence, ici, les documents, les éléments sont tous attachés ensemble. Alors, pour ça, il faut aller dans Objet et demander de dissocier ces éléments-là. Alors là, maintenant, ils sont dissociés. Les deux résultats sont identiques. Alors, disons, je vais garder celui-là, puis je vais enlever celui qui est en DWG, parce que vous pouvez continuer à sauver avec Illustrator en DWG si vous le préférez. Alors, comme on avait dit tantôt, CTRL-0, CTRL-A, CTRL-X, CTRL-V, comme ça, j'ai centré mon objet. Première étape, on va régler les grosseurs de lignes. C'est trop mince pour une présentation. Je sélectionne l'entièreté. Même si j'ai un petit rond ici, c'est pas grave, il disparaîtra, mais je vais mettre 2 points. Donc, ça va devenir presque un... Pas presque, ça devient un point noir, mais pour notre présentation qu'on veut, c'est parfait. Ensuite, si vous regardez bien, toutes les lignes sont individualisées, ne sont pas liées ensemble. Donc, moi, je voudrais que tout ça soit attaché de façon à pouvoir mettre un fond en dessous de mes lignes. Très facile, encore une fois, vous faites une fenêtre et puis vous utilisez l'outil concepteur de forme. Par la suite, vous sélectionnez une zone et puis vous sélectionnez un autre clic sur l'autre zone, mais sans traverser. Clic. Alors, j'ai maintenant 2 zones et observez bien, si je la prends, c'est vraiment 2 zones complètement séparées. Les petites lignes ici venaient attacher. Je vais annuler 2 fois. Tout va se replacer comme c'était. Alors, mon objet est prêt à accueillir des fonds. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Si je sélectionne, je vais en sélectionner un seul pour commencer. Je vais ici. Regardez, si je double-clique, je peux aller chercher une teinte comme je le désire. Et voilà, et j'accepte et la teinte apparaît dans l'objet.
Donc, c'est ça d'obtenir un contour fermé. Je peux faire la même chose pour l'autre. Pour appliquer du truc, vous le sélectionnez, vous appuyez sur I et vous cliquez sur l'objet dans lequel vous voulez copier les éléments. Ça, c'est bien beau. Là, moi, ce que je préférais, c'est d'avoir des hachures comme en dessin technique pour symboliser que c'est une coupe. Alors, nous allons le voir aux prochaines vidéos. Ça fait qu'on se revoit aux deuxièmes vidéos pour cette partie-là. Merci beaucoup pour votre attention.